Amen. Amen. Are we ready to hear the word of God today? Tuko tayari kumsikia neno la Mungu leo. Amen, amen. Amen. Are we ready to hear the word of God today? Tuko tayari kusikia neno la Mungu leo. Before we hear the word of God, I want to encourage you with something. Mbele tusikie neno la Mungu, napenda kutia moyo na kitu moja. You see the fire that we worship God with in our worship time. Unaona hiyo moto ambao ulimwabudu Mungu nayo. Amen, amen. Amen. You see how much energy we have when we worship God. Unaona ile nguvu ulikuwa na wakati ulikuwa na mwabudu Mungu. That's the same energy and fire we should have when we are receiving the word of God. Na hiyo njoo nguvu unapasha kuwa nayo wakati unapokea neno la Mungu. Oftentimes when we receive the word of God, we are way too cold. Wakati mwingine tunasikia neno la Mungu tunasikia baridi. Amen. Amen. We are way too cold when we're hearing the word of God. Tuko na baridi sana wakati tunasikia That neno even la you Mungu. saying amen takes a lot out of you. Hataka kusema amen inakuwa kama viko wanakusukuma. But if God speaks a word to you, Lakini kama Mungu anakuzungumzia neno, if the preacher says something that blesses your heart, kama mhubiri anasema kitu ambayo inabariki roho respond yako, with the fire of the Holy Spirit. rudisha na nguvu ya Roho Shout Mtakatifu. amen with the fire of the Holy Sema Spirit. amen na nguvu ya Roho Accept Mtakatifu. that prophecy. Na Accept that word of God for yourself. uitike ile unabii na ile neno ya Mungu juu yako. Amen, amen. Amen. Let's not just be hot for the worship time. Usiache ikuwe nguvu, ikuwe moto kwa wakati ya sifa. Don't let the devil rob you of the fire of the Holy Spirit when it comes to hear the word of God. Neno wakati nafika wakati ya neno la Mungu. Keep the fire of the Holy Spirit burning in your heart, Endelea na hiyo moto iwake ndani ya roho yako. even as we hear the word of God. Hata Hallelujah. kama unasikia neno la Mungu. Hallelujah. Amen. With that being said, I want you to put your hands together. Napenda tupige mikono. I want you to clap your hands for Jesus Piga mikono as we juu ya welcome our Yesu. speaker of the afternoon, Na tunamkaribisha mhubiri Auntie wetu wa Papa leo. Sadiki. Amen. Amen, amen, amen. 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 Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu ametupatia na siku mpya. God is giving us a new day. Lakini nitazungumza kwa Kifaransa sababu nitashindwa kuendelesha na Kiswahili. Amen. Shalom peuple de Dieu vivant. Wanatoka kutuambia tusiseme. Mnakuwa baridi tu sahi. You are cold. They just told us to keep the same energy. Mbote bana elaka ya nkolo. Jambo wapendwa katika Kristo. Tuombe Mungu. Père éternel, nous voici devant toi, Seigneur, en ce moment. Nous nous humilions devant ta sainte croix. Nous nous abaissons devant tes saints pieds. Nous voici, Seigneur, invoquer ton Saint-Nom en ce moment afin que tu viennes auprès de nous, Seigneur. Viens nous parler au Roi des Rois. Laisse que ton Esprit Saint nous parle au grand Dieu admirable. Car c'est l'aide que tu nous as laissée ici sur terre. Quand il nous parlera, Seigneur, qu'il puisse nous transformer nos vies, afin que nous puissions avoir la chance d'entrer dans le ciel et vivre avec toi dans ton saint royaume. Aide chacun d'entre nous, Seigneur, en ce moment au Roi des Rois, qui ne regarde pas à ce qu'il a laissé, à ce qui le dépasse, mais qu'il puisse prendre tout son focus, toute son attention, Seigneur, sur ta sainte parole. Sois avec nous, Seigneur, au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Amen. Bwana sifiwe tena. Bien. Aujourd'hui, nous allons nous exhorter à travers les Saintes Écritures. Leo tutazungumza kupitia maandiko matakatifu. Selon les bons grés du Père Céleste et de notre Seigneur Jésus-Christ. Vile nampendeza Mungu wetu, Bwana wetu Yesu Kristo. Et à travers notre aide, le Saint-Esprit de Dieu Tout-Puissant. Na kupitia msaidizi wetu Roho Mtakatifu wa Mungu aliye hai. Il est parfois difficile de parler de certains sujets. Inakuwa nguvu kuzungumza maneno mengine. Mais chargé de la mission divine. Chargé de la mission divine, vile tuna kazi ya mbingu, nous sommes dans l'obligation de partager ce que l'Esprit de Dieu vivant a voulu nous parler ces jours. tunapasha zungumza vitu ambavyo Roho wa Mungu anapenda tujue leo. Ne me tenez pas rigueur.
Musiniangalie mbaya tafadhali. Mais ouvrons les cœurs et disposons-nous à recevoir le message de Dieu Tufungule maroho zetu na tukamate neno la Mungu. afin de nous transformer Juu itugeuze. pour qu'un jour Juu siku moja nous puissions entrer au ciel et vivre dans les saints royaumes de Dieu. tuingie mbinguni na kuishi katika utukufu wa Mungu. Je ne suis qu'un serviteur, Mimi ni mtumishi tu. esclave du Christ, Mimi ni mtumwa wa Yesu Kristo. disponible pour la mission noble de répandre la bonne nouvelle. Huyo ambaye iko tayari kutangaza injili takatifu. À l'instar du prophète Ézéchiel, Wakati nabii Ezekiel à qui l'Éternel disait dans le chapitre 3, verset 11, ambaye Mungu alimwambia katika sura 3 mstari wa 11, va vers les captifs, uende kwa wale wafungwa, vers les enfants de ton peuple. watoto ya taifa yako, Tu leur parleras utawaambia et qu'ils écoutent na watasikiliza, ou qu'ils n'écoutent pas. wala watasikiliza, Tu leur diras, utawaambia ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Amen. hii yasema Bwana wa majeshi. Plus d'une semaine passée, Semene moja inapita au wiki moja, Dieu nous a rappelé à travers son serviteur Mungu akatukumbusha kupitia mtumishi wake que nous ayons la soif du Dieu vivant. tuwe na kiu ya Mungu aliye hai. Le Dieu vivant, c'est le Dieu qui opère des miracles. Mungu aliye hai ni Mungu ambaye anafanya Ce n'est miujiza. pas le Dieu des statues. Hapana Mungu wa sanamu. Dans le message d'avant-hier, Ujumbe ya siku iliyopita, Dieu a insisté en nous rappelant na Mungu akaendelea na kutukumbusha que nous sommes différents. kama tuko tofauti, Nous ne sommes pas meilleurs, hatuko wazuri, nous ne sommes pas assez spéciaux, tupite wengine mais kitu, différents. lakini sisi tuko tofauti. Pourquoi différents? Kwa nini tofauti? Car nous avons le Christ, Kwa maana tuko na Yesu Kristo, le Fils de Dieu, mwana wa Mungu, le Sauveur du monde. mwokozi wa ulimwengu. Alléluia. Amena. Parce que Dieu veut nous accueillir au ciel, Kwa maana Mungu anapenda kutupokea mbinguni, où nous vivrons éternellement. mahali ambapo tutaishi milele. Car nous avons la promesse de la vie Maana éternelle. tuna ahadi ya uzima wa milele. Aujourd'hui, le bon Dieu, Leo Mungu notre Père céleste, Baba yetu wa mbinguni, le créateur du ciel et de la terre, muumbaji wa mbingu na le nchi, créateur de toutes choses, muumbaji ya kila kitu il a un kiliokuwa, message pour toi et moi aujourd'hui. ana ujumbe yako nami leo, Et il nous dit, na anatuambia chrétien, Wakristo, détache-toi. ujitoshe, Détache-toi. ujitoshe. Avant d'avancer plus loin, Mbele ya kuendelea mbele, l'Éternel nous rappelle dans Ézéchiel 13, 19. na Mungu anatukumbusha mkitabu ya Ezekiel 13:19, Mais si tu avertis le méchant na ukiwaonya watu waovu et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté na wabadilishe uovu wao et de sa mauvaise voie, na manjia zao mbaya, il mourra dans son iniquité watakufa katika dhambi yao, et toi tu sauveras ton âme. na wewe utaokoa nafsi yako. Je rappelle encore, quel message nous apporte-t-il l'Esprit de Dieu aujourd'hui? Na mimi nakumbusha tena, ujumbe gani natuletea Roho wa Mungu leo? Chrétien, Mkristo, détache-toi. ujitoshe. Nous allons lire dans la première épître de Jean, Tutasoma waraka wa kwanza wa Yohana le chapitre 2, sura 2 le verset 15 à 17. mstari wa 15 mpaka 17. Si vous pouvez m'aider à lire en anglais Mtusaidie kusoma mu Kiingereza, Kiswahili et tafadhali. puis en Swahili. 1 John Mhm. Whoever does
Swahili. Usipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia kumpenda Mungu, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake zote, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Amen. 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 Lisons en français. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Tourmenté dans mon esprit, je me demandais, qu'est-ce que le monde? Kuhangaika katika roho yangu nikajiuliza dunia ni nini? Et je présume que dans ton cœur en ce moment aussi, tu te poses la même question. Na ninawaza roho yako uko najiuliza hiyo swali pia. Mais le monde dans le contexte le contexte présent ici, Na dunia katika hii maandiko ambayo tunasema hapa, ce n'est pas l'univers haiko hii dunia ulimwengu ambao unaona. avec toutes les galaxies d'étoiles, Na hii manyota zote unajua. ni des planètes du système solaire et extrasolaire. Nyota, jua ala mwezi. Ce n'est pas l'espace terrestre composé de différents continents. Haiko hiyo ambayo iko na makontina mbalimbali. Moins encore l'aspect géographique avec des montagnes, d'océans, de fleuves et de rivières. Haiko milima, mabonde wala maji. Mais ce sont les hommes qui peuplent le monde. Lakini ni watu ambao wanajaa dunia. Le Seigneur Jésus-Christ qui nous invite à l'amour. Na Yesu Kristo ambao anatuita juu ya upendo. Aujourd'hui, il nous dit, n'aimez pas le monde. Leo anatuambia musipende dunia. Détache-toi des hommes et des femmes de ce monde. Ujitoshe kwa wa mama na wa baba wa dunia hii. Des femmes et des hommes qui forment les conseils de méchants. Na wa mama na wa baba ambao wanaleta shauri ya walio waovu. Ceux qui sont des pécheurs et forment la compagnie de mon cœur. Na wale ambao ni watenda dhambi na wanafanya wanakuwa warafiki ambao wanakuwa kusengenya. Qui se liguent contre l'Éternel et contre son oint. Wale ambao wanacheka Mungu na wanacheka wapagalio mafuta. Les oints de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Wapagalio mafuta ya Mungu aliye Yesu Kristo. Revenons dans notre vie pratique. Turudie katika maisha yetu ya kila siku. Rappelons-nous combien de fois les ivrognes se moquent de nous. Tuangalie mara ngapi watu wanatucheka. Combien sont hautains les méchants. Watu wengi wanajaa ubaya. Chez moi, les gens vont se rappeler de ces petits langages yo-yuma. Mie utakumbuka watu waliniita mimi niko mjinga. Mbokatier. Unatoka kumilima. Ou d'autres termes qui ont le même sens. Sorry? D'autres termes qui ont le même sens. Na maneno ingine ambayo nafananisha kama na hii. Qui a déjà vécu avec un sorcier ou un magicien? Nani aisha kuishi na mchawi wala mfanya vitu mbaya? Ces gens-là se prennent pour de grands connaisseurs. Hao watu wanazania wana ujuzi ya ajabu. Ils ont toutes les clés de connaissance. Wana mafunguo ya kujua vitu vyote. Mais une chose, lakini kitu moja, ils n'ont pas la clé pour ouvrir le ciel. hawana Alléluia. fungulo ya mbinguni. Ils sont très hautains. Wana watu wa kiburi. Qui va se rappeler que les femmes qui aiment bien se maquiller au modèle de prostituées, Na wanapenda wanawake ambao wanajipamba kama wambaraga. et ces femmes-là se moquent de celles qui font la toilette modeste. Na wale wanawake wanacheka watu ambao wanajichunga mzuri. Des membres de famille qui disent pourquoi, comment, que fais-tu chez les protestants? Na watu wa jamaa wanasema wewe uko nafanya nini kwa wale waporo? Et ne peuvent te faire voir que le mal qu'est commis le pasteur. Watakuonesha tu ubaya wa pasteri. Tout cela pour te décourager dans le chemin de la foi. Ile yote ni kukuvunja moyo katika njia ya imani. Aujourd'hui, chrétien, Leo wa Kristo,
Ton Père éternel te dit, baba yako wa mbinguni anasema détache-toi de tous ces hommes. ujitoshe mbali na wale watu, Détache-toi, jitoshe mbali, sinon ta vie mènera à la ruine. maisha yako itaharibika. Car tu risques soit de les copier, Utaanza kuwafanana ou bien tu vas les détester. wala utawachukia. Pourtant, notre Dieu est amour. Lakini Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Chrétien, Mkristo, n'aimons pas les choses de ce monde, tusipende vitu vya dunia hii plus que notre Dieu. kupita Mungu wetu. Nous devons nous rappeler une chose, Tunapasha kumbuka kitu moja, donner la première place aux biens matériels de notre vie, kupana mafasi ya kwanza kwa vitu vya dunia ya maisha yako serait une idolâtrie. itakuwa kuabudu sanamu. Aimer son chien plus qu'un être humain Kukupenda imbwa yako kupita mwanadamu est un signe d'une sorcellerie avancée. ni alama ya ulozi ya mbele. Amen. Amen. Jean nous rappelle une fois de plus, Na Yohana anatukumbusha tena, tout ce qui est dans ce monde, yote iliyokuwa katika dunia hii, comme la convoitise de la chair. tamaa ya mwili. Rappelle-toi, Ujikumbuke, tu veux te faire bonbon de jeune fille unapenda mtu wote ukue mtu ambaye anapenda na wanawake wote, ou la plus convoitée de tous les hommes, wao uko mtu ambaye anatakiwa wala wanamtamani kupita wanaume wote. comme nous disons en Swahili, bimuzuri, Kama tunasema mkisema you are beautiful, bimurembo. gorgeous. Un pasteur tanzanien disait en Swahili, je cite, Na kulikuwa pastor mmoja kwa Tanzania alikuwa anasema mkiswahili, nasema je vais rappeler ça en Swahili, ndawakumbusha mkiswahili, watu wengine wanakuwa kama panya. some people are like rats. Wanapenda kujua urefu wa kila shimo. They want to know the deepness of every wall. La convoitise des yeux, Tamaa ya macho nous les voyons quand nous entrons dans les magasins. tunaiangalia wakati unaingia katika store au magaza, Tout est bon. vitu vyote vinakuwa mzuri. Au risque de ramasser tout ce qui est dans les magasins et laisser les magasins vides. Unapenda bebe vyote viko mule uache wazi. Tu as acheté ta voiture, Uliuza gari yako, mais la voiture d'autrui est la meilleure. lakini gari ya mwingine inakuwa mzuri kupita yako. Si une femme te passe à côté, Kama mwanamke anapita pembeni yako, cela te fait oublier même ta propre femme qui est à côté de naona toi. sababu bibi yako mweko pembeni Qui est yako, à côté de ton épouse. iko pembeni yako mke wako. Je vais donner une anecdote. Na wapatia mfano. Un jour, j'étais à Nairobi Siku moja nilikuwa Nairobi et je vivais avec un jeune homme. na nilikuwa naishi na kijana, Et ce jeune homme, à tout moment qu'on voulait parler de quelque chose, na huyu kijana wakati yote tulikuwa penda tuzungumuze kitu il me fulani, rappelait sa rhétorique. Les Kenyans sont très jolis. na alikuwa ananiuliza watu wa Kenya ni wazuri sana, Et je voyais en lui un homme très attiré en convoitise des yeux. na nilikuwa naona ni mtu ambaye anapenda tamaa ya macho, Et ne sachant même pas ce dont il appelait beauté. na kukuwa najua uzuri ambao alikuwa naita ilikuwa nini, Et de quelle beauté il parlait. na uzuri gani alikuwa La anazungumzia. beauté physique ou la beauté d'âme. Ilikuwa uzuri wa mwili wala uzuri wa roho. Un matin, dépassé par ce qu'il me disait, Na siku moja nikapitiwa na vitu ambavyo alikuwa anasema, je l'ai pris. nikamkamata Nous sommes entrés dans le bus na tukaingia et je mubisi l'ai amené au centre-ville. na nikambeba mule muvili, Je l'ai laissé dans un grand rond-point. nikamwacha kurompre mkubwa, Et je lui ai dit, nikamwambia reste ici. ubaki hapa, Trouve-toi une très jolie fille que toutes les autres filles d'ici. we utole mwanamke mzuri kupita banamuke bote benye biko napita. Je suis en train de revenir dans une heure. Ndarudia hapa na saa moja. Et quand je suis rentré, Wakati nilirudia, il en était incapable de trouver une. alishinda kupata hata umoja. Peuple de Dieu, Watoto wa Mungu, nos yeux nous trompent. macho yetu inatudanganya. Amen. Amen. Nos yeux font quoi? Nous trompent. Macho inadanganya. L'orgueil de la vie. Kiburi ya uzima. Permettez que je raconte encore ici une petite histoire de la vie. Wache tena niwapitie historia ya maisha. En 2001, Mu 2001 en saison sèche, ilikuwa mkipwa kama hivi, je m'étais préparé pour aller dans les villages acheter du coltan. na nikapenda nene milimani kule
kijijini niuze coltan. J'avais pris mon avion Nikatwala ndege yangu. et au point d'atterrissage dans ces villes du Maniema, Mbele ya kushuka kule Manyema. au point d'atterrissage, Mbele tushuke Manyema. à la sortie d'avion, Kisha kutoka mwa hiyo ndege. j'ai laissé mes bagages chez le chef de l'ANER. Na nikaacha mizigo yangu kwa mkubwa wa ANER. Et je lui ai dit, je vais chercher le jeune homme qui doit m'amener là dans le fin fond du village. Na alisema nenda tafuta kijana ambaye atanibeba kule ndani ya kijiji. Et comme j'allais vers l'hôtel où ce jeune homme devrait se retrouver, Na vile nilikuwa naenda kule kwa hotel ambao ule ndugu alikuwa anakaa, en quittant la grande route, kufika njiani, il y avait un sentier. kulikuwa njia moja. Et devant moi venait un cycliste avec quelqu'un sur le vélo. Na mbele yangu ulikuwa mtu mmoja alikuwa anatembeza velo yake. Et le cycliste là voulait s'arrêter pour qu'il puisse me laisser passer. Na huyu ndugu alikuwa anatembeza kinga, akapenda ashimame aniache mimi nipite. Et l'homme qui était assis derrière lui, Na huyo mtu alikuwa anakala nyuma ya ile kinga, son client donc, ilikuwa kama vile mtu wake ambao alikuwa anatembea naye. vous savez que là chez nous les vélos c'est comme les taxis. Unaya kwetu kinga inakuwa kama vile gari ya kutembelea au taxi. Donc les clients s'irrita. Na huyo ndugu ule client wake akasikia makali, akasikia visira. Et lui grondait en Swahili en disant, Na akamtombokea mkiswahili akasema, laissez-moi encore répéter les mêmes mots en Swahili. acha niwarudishie ile maneno mkiswahili. Unasimama juu ya nini? Why you stopping? Nilisha kukuambia I already told you. kama uko nanibeba, If you are taking me somewhere unaona mtu, and you see anyone, gonga nitalipa. you need to just hit them and I'll pay. Alléluia. Amen. J'ai ri au-dedans de moi. Na nikajiambia ndani yangu. Et le cycliste lui pose la question. Na huyo mtembeza kinga kamuuliza swali. C'est-tu ce qu'il est? Unamjua yeye ni nani? Et l'homme répliqua, Na huyu ndugu akajibia, nul autre homme n'a ma valeur. hakuna mtu mwingine ambaye anakuwa mwenye tamani kama mimi. Samani. Et je me disais en moi, Na nikajiambia ndani yangu, cet homme dans cette forêt de Bourrega si huyu ndugu iko mpori ya Burega est si orgueilleux, na iko na kiburi. il est transporté sur un vieux vélo. Bana mbeba kukinga yaisha choka. Moi et jeune, Mie jeune. je descends de l'avion Mimi natoka mundege. avec un vélo tout neuf Na mimi natoka na kinga ya mpya. qu'il faut d'abord assembler. Hiyo fo banaijenga baitie pamoja. Et ce jour-là, je me suis dit, Na ile siku nikasema, oh, kweli l'ignorance kukosa kujua est une grave maladie. ni magonjwa mbaya. Entendez maintenant ce qui lui est arrivé. Sikia kitu ambacho lifikia huyu ndugu. À peine que j'ai fini de chercher le jeune homme, je l'ai manqué à l'hôtel. Na kama nilienda kumtafuta huyo ndugu kwa hotel nikamkosa. J'ai quitté l'hôtel pour retourner. Na nikaanza rudia. L'homme de grande valeur, Huyo mtu mwenyewe alisema yeye anatamani sana que toute autre personne, kupita kila mtu duniani. était arrêté par l'ANER Na wakamfunga kuane pour non-respect d'autorité. kushindwa kutii wakubwa. Moi, je ne savais pas Mie sikujua que le chef de l'ANER kama huyo mkubwa wa ANER me faisait suivre son agent. anakuwa anatuma mtu wake nyuma yangu. Et c'est cet agent-là Na huyo mtu mwemeba alituma nyuma yangu. qui est allé compter tout à son chef. Ndio alienda kumwelezea chef wake kila kitu. Et le chef va arrêter le monsieur. Na ule chef akamfunga huyo ndugu. Chrétien, Mkristo, détache-toi de ce genre de langage. ujitoshe kwa maneno kama na hii. Vous vous rappelez encore chez nous ce qu'on dit? Unakumbuka kwetu vitu wanasema? Là, nous sommes à Kinshasa. Huku ni Kinshasa. Ici, nous sommes à Kisangani. Pale tuko Kisangani. Et les gens disent, Nakoki kosomba yo. Na kule watu wanasema, I'm able to purchase you. Donc, je puis t'acheter. I can purchase you. Peuple de Dieu. People of God. L'homme qui a été vendu en Joseph A man who was sold like Joseph est devenu la seconde personnalité après Pharaon en Égypte. mtu aliuzishwa kama Yusufu akakuwa mtu wa pili wa maana katika Misri. Amen. Amen. Vendu
aliuzishwa. Il est devenu la seconde personnalité après les rois, c'était lui. Akakuwa mkubwa kisha mfalme ilikuwa yeye. Ses frères qu'il avait vendus Wale wa ndugu yake ambao waliomuuzisha avaient eu peur de le retrouver en Égypte, wakasikia nguvu Woga. wakasikia boga wakati walimkuta Misri. croyant qu'il leur donnerait de les tuer. Akazania atawaambia waue. La Bible nous rappelle, Biblia inatukumbusha ne méprise pas l'homme, usimdharau mtu car il a été créé à l'image de Dieu. kwa maana aliumbwa kwa mfano wa Mungu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Mwanadamu aliumbwa kwa mfano ya Il ne Mungu. faut pas les mépriser. Usimdharau. La Bible nous demande, Biblia inatuomba qui par sa volonté na kupitia mapenzi yake, peut-il changer la couleur de ses cheveux kwa nani kupitia mapenzi yake ataweza kubadilisha rangi ya nywele zake du blanc en noir? kutosha kuwa mweusi iwe mweupe? J'ai une collègue au service. Sorry. J'ai une collègue de service. Nina rafiki kule kazini Elle aime faire des blagues avec moi, me disant, tu es trop vieux. anaambia kwa huko mzee sana. Elle est tombée malade Na huyo ule rafiki akagonjwa et son traitement a fait qu'elle a perdu les cheveux. na magonjwa yake kamfanya apoteze nywele. Et quand les cheveux repoussaient, Wakati nywele inaanza kuota les cheveux sont devenus blancs. na nywele kakuwa hivi, Elle n'a pas aimé ça. akupenda hivyo. Mais moi, je l'ai remarqué. Lakini mimi niliona Mais un jour, siku moja elle avait les cheveux tout brillants alikuwa na nywele kuna angara sana et elle était blonde. na ilikuwa kama natia couleur ya blonde. Et je l'ai approchée. Na nikamjongelea nikamwambia, Je lui dis, nikasema je suis content niko na furaha que tu aies recouvré la bonne couleur de tes cheveux, unapata rangi mzuri, unapata rangi ya nywele yako inarudia. du bon teint de tes cheveux revenus. Ile rangi ya nywele yako inarudia mzuri. Mais elle m'a répondu avec regret. Na akanijibia na kujuta. No, my dear, Akasema pana rafiki, I use product to color it na mimi nilitia rangi and it is costly. na inakuwa inaomba hela, I will stop it. ndaacha. Détache-toi de l'orgueil de la vie chrétienne, Ujitose katika kiburi ya maisha ya Kikristo. car la mort peut te surprendre. Kifo itaweza kushitula. Où iras-tu? Utaenda mahali gani? Dans nos maisons, Katika manyumba zetu nous qui avons eu des mamans qui ne travaillaient pas, sisi tulikuwa na wamama ambao walikuwa wanaenda kazini. si le papa a réussi à acheter sa voiture, Kama baba aliuza gari yake et comme nos mamans ne travaillaient pas, na vile wamama wetu hawakuwa wanatumika, il y avait un ordre formel. ilikuwa natia ni Ne pas toucher ma voiture, toi et tes enfants. wewe na watoto yako msigusake gari yangu. Amen. Amen. Ne pas toucher. Usiguse. Un ordre formel. Ni hiyo alicha kutia ni muri tu, mtu asiguse. Mais c'est papa qui dit ça. Ni uba Rue. utamwona katika ile gari na wanawake wa barabara, Ou alors avec son deuxième bureau wala mwanamke wake wa pili et ses enfants. na watoto wake, Et vous les voyez conduire les enfants de cette deuxième bureau à l'école. na unaona anabeba wale watoto wa mke wake wa pili Amener mashule, cette deuxième femme au bureau, à son travail. na anabeba huyo mke wake kwa kazi yake, Ou si elle va au marché, c'est au marché qu'on na l'amène. kama anaenda kusoko ni kusoko anabeba, Et les soirs, on fait encore la même ronde. na usiku anageuka tena. La question qu'on se pose, Na swali ambayo tunajiuliza, qu'aura-t-il gagné en fin de compte? utapokea nini kisha mwisho ya hii? Qu'aura-t-il gagné? Utapokea kitu gani? Car cette femme-là, Kwa maana huyo mke, ses enfants watoto wake ont été abandonnés par leur père. waliachiwa na baba yao, Et cette femme que tu trouves belle ou bonne, na huyo mwanamke ambao unaona ni mzuri na mrembo elle n'est là que pour ton argent. iko pale tu juu ya hela unayo. Lorsque le boulot est fini, Wakati kazi inaisha, tu vois le monsieur qui retrouve sa femme. unaona mume anarudia kwa huyo bibi yake huyo. La femme méprisée, Huyo bibi ambaye aliyezarau avec ses enfants à la na maison. watoto wake nyumbani. Quel bénéfice as-tu tiré? Utapata faida gani?
quelle bénédiction as-tu obtenue? na baraka gani La ulipokea? Bible dit vanité de vanité. Biblia inasema yote ni bure, Tout est vanité. kila kitu ni bure. Détache-toi de pareilles habitudes. Jitoshe na tabia kama hizi, Détache-toi de ces sales caractères. jitoshe na tabia mbaya kama hizi. Crains Dieu. Umuogope Mungu. Aujourd'hui, les gens s'enorgueillissent Leo watu wanakuwa na kiburi, de ceux qui ravalent. sorry? De ceux qui ravalent, il y en a choucha. Anakuwa na kiburi na vitu ambavyo vinashusha. Vous voyez des make-up exagérés, Anajipamba vinapita, des pantalons troués, anavala masuruali ambayo iko na matundu et c'est troué jusqu'aux parties intimes du corps. na katika hata mahali ya kuvuchika, Les seins assortis devant ses parents, même ses beaux-parents. na wanakia hata mbele ya wazazi wala hata wa mkwe zao, Les gens vivent comme si Dieu n'existait pas. na watu wanaishi kama Mungu haiko, Et comme si le monde a commencé par eux. kama vile dunia ilianza nao. Que Dieu nous pardonne. Mungu aturehemu. Dieu dit Mungu anasema dans sa sainte écriture, katika maandiko takatifu, rien n'est nouveau sur terre. hakuna kitu ya mupya hapa chini ya dunia. Rien n'est nouveau sur terre. Hakuna kitu ya mupya hapa duniani. On en avait déjà vu. Tulionaka mbele. Vous vous rappelez de ce film? Il a déjà vu. Unayo ile movie, ile picture kwa watu shaka iona. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas toi la première. Vitu ambako nafaa leo huko mtu wa kwanza. Ce n'est pas toi le premier. Haiko wenjo lianzaka. Abandonner sa femme pour aller boire jusqu'au petit matin. Les gens l'ont fait avant toi. Na kuacha mke wako nenda kunywa pombe mpaka usiku na kucha, haiko wenjo Ne lianzaka. pas s'occuper de ses enfants. Kushinda kujali watoto yako, Ça ne vous donne pas de la valeur. haya kupatia hata heshima. Seulement tu es au risque Wewe tu una shida moja, de perdre le royaume des cieux et d'aller en enfer. utapoteza ufalme wa mbingu na utaenda jehanamu. Et là, il y aura de pleurs et de grincements de dents. Kutakuwa kilio na kusaga meno. Il est donc temps de se détacher de pareilles choses. Ni wakati ya kuachana na vitu kama na hii. Amen. 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 Lisons encore dans Romains chapitre 12. Some wa Roma sura 12. Le verset 2 si tu as trouvé. Mstari wa pili kama unaye. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. 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 Swahili. Amen. Laissez-moi lire en français. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, je vais m'atteler surtout aux jeunes gens. Hii napenda nizungumze na vijana. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Biblia inasema musifananishe na dunia ya hii siku. Je me rappelle quand nous on était des jeunes, Nakumbuka wakati sisi tulikuwa vijana, dans la folie de l'adolescence, kwa ile ujinga ya utoto, les parents disaient toujours Matoi et Lekimoto. na wazazi walikuwa nasema masikio haipitake kichwa. Jeunes gens, Vijana, prions beaucoup, tuombe sana, car les jours avancent kwa maana masiku inaendelea et les jours plus mauvais vous attendent. na masiku mubaya inawachunga.
Prenons le cas de LGBTQ. Tuangalie hii mfano ya LGBTQ. En ces jours, ils ont même ajouté d'autres termes, d'autres vocables. Na leo wanaongeza vitu vingine vile wanaona. Si vous ne demeurez pas dans la prière Kama uikae katika maombi et en bonne relation avec vos parents qui vous guident selon le Seigneur, na uhusiano mzuri na wazazi yako ambao wanakuongoza vile njia ya Mungu iko, posez-vous la question. mujiulize swali, À qui seriez-vous marié? utaoana na nani? Faites attention. Mkwe makini. L'ennemi de Dieu ne se limite pas à cela. Adui wa Mungu aachie hapo. Il va même, dans le cas de trouver un emploi décent, dans le cas de trouver un emploi décent, anapenda anaenda mpaka wakati ufike kwa wakati ya kutafuta kazi ya mzuri, ou avoir la promotion. Juu au upande juu. Même si l'on vous dit qu'on va vous payer des millions. Hata kama wanakwambia watakupa mamilioni. C'est ça l'habitude aujourd'hui. Hiyo ndio mfano ya masiku ya leo. Si on veut vous donner un bon salaire, il faut être gay. Kama wanapenda kupatia salaire mzuri, unapaswa kuwa gay. Shoga. Hey, shoga. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui? Na Mungu anasema nini leo? Ne vous conformez pas. Musifananishwe na dunia hii. Mais détache-toi de cette entreprise. Mujitoshe kwa hiyo makazi. Amen. 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 Un autre cas. Na mfano ingine. Ici, ça vient dans ce que nous faisons chaque jour. Et il y a un dicton qui se dit aujourd'hui, Nzela mukuse yangoy. Na hii ni vitu ambavyo tunafanya leo. Anasema njia ya mfupi njoo hii. So les plus courts chemins. Njia ya mfupi. Les chemins les plus courts. Njia ya mfupi. Sans perdre le temps, c'est la pratique de magie. Bila kupoteza wakati, ni wakati unafanya magie nini mkiswahili? Uchawi paka kama vile ulozi. Ou des sorcelleries. Ulozi. Ou des talismans. Oh, unafanya talisman. Pour gagner vite l'argent. Juu pokee hela mbio. La Bible dit. Biblia inasema. Chaque chose a son temps. Kila kitu kina wakati yake. Et se réalise selon les bons plans de Dieu. Na inatimizwa kufuatana na mipango ya Mungu. Je répète. Minarudilia. Chaque chose a son temps. Kila kitu ina wakati wake. Et se réalise selon les bons plans de Dieu. Inatimia kupitia wakati mzuri wa Mungu. Nous savons dans les pays dont nous venons, tunajua mahali ambao tunatoka, les gens excellent aujourd'hui dans le détournement des deniers publics. Na watu wanaendelea na kuiba makuta ya vitu ya leta. Ils construisent des immeubles. Wanajenga manyumba mkubwa. Ils envoient leurs enfants en Europe. Wanatuma watoto Bulaya. Et nous voyons de nos jours aussi, na tunaona hii masiku, les serviteurs de Dieu watumishi wa Mungu ont appris à sacrifier leurs membres de famille wanaanza kutoa ndugu wa jamaa yao et leurs condisciples, na warafiki zao, les gens de l'église, watu wa kanisa, pour se faire l'argent en trop juu wapokee hela mingi et devenir célèbres. kukuwa watu ambao wanajulikana. Je vous dis, nawaambia, ils ne sont pas moins meurtriers que les gens de Kagame qui tuent les millions de Congolais chaque jour. Et au dernier jour, le Seigneur leur dira, allez-vous-en, je ne vous connais pas. C'est le bon Dieu qui bénit à son temps. Au temps fixé pour chacun de nous. Je répète, c'est le bon Dieu qui bénit à son temps. Et le temps fixé pour chacun de nous. Qui a connu Obama?
Il était président à quel âge? Alikuwa president miaka ngapi? Et qui l'a remplacé? Nani ambaye alimgomboa Obama? Il avait quel âge? Alikuwa na miaka ngapi? Est-ce qu'on ne les a pas appelés tous présidents? Hatukuwaita wote wa president? Qui est président aujourd'hui? Nani president leo? Il a quel âge? Iko na miaka ngapi? Vous ne l'appelez pas président pour autant? Amumuite president? Peuple de Dieu. Watoto wa Mungu. C'est Dieu qui bénit à son temps. Ni Mungu ndio anabariki kwa wakati yake. Et il bénit en temps fixé pour chacun de nous. Na na wakati ambao ya kila mtu hapa chini ya dunia. Moi j'ai vu des jeunes hommes de 25-29 ans milliardaires. Nishakaona vijana 25-29 ans biko ba millionnaire ba billionnaire. C'est Dieu qui l'a fait pour lui. Ni Mungu ndio aliwafanyizia. Et nous avons vu des gens qui sont devenus millionnaires ou milliardaires à 70 ans. Na tuliona watu ambao wanakuwa ba billionnaire mu 70 ans. J'ai lu un livre un jour. Nikasoma kitabu mwa siku moja. Il y avait un monsieur qui était dans une entreprise. Kulikuwa ndugu moja mu entreprise fulani. Il était engagé dans l'entreprise à l'âge de 25 ans. Walimpatia kazi pale wakati alikuwa na 25 ans, miaka 25. Et chaque jour, il disait à ses collègues de service, Na kila siku alikuwa anaambia wa ndugu yake kule wa kukazi, one day, siku moja I will be the CEO of this company. ndakuwa boss wa kompani. One day, Siku moja I will be the CEO of this company. ndakuwa CEO wa Et kompani. les années passées, Na miaka kapita, et comme toujours, na kila vile tu les amis commencent à se moquer de lui. warafiki wakaanza mcheka. Et pour se moquer de lui, on l'appelle Mr. CEO. Na vile wakawa wanamcheka mbia ndugu CEO. Dieu ne dort pas. Mungu alalake. Le monsieur est devenu CEO à 100 ans. Na huyu ndugu akakuwa CEO na miaka. À l'âge de 100 ans, il est devenu CEO. Asante huyo ndugu akakuwa CEO. Et il est mort à 103 ans. Na akakufa 103 ans. Maintenant, je vous pose la question. Ujiulize swali. Je vous pose la question. Na wauliza swali. Les jours qu'on diffuse l'information qu'il est mort, Wakati walisema hiyo ujumbe kama nakufa. on a dit, mais c'est elle est mort, bien le CEO de l'entreprise tel est mort. Huyu ndugu alikuwa alisema ni CEO ya entreprise fulani ndio anakufa. Rappelez-vous, Mukumbuke. Dieu bénit à son temps. Mungu anabariki kwa wakati yake. Et il bénit chacun de nous Anabariki kila mtu selon son temps qu'il a fixé. wakati yake ambayo aliyomuumbia. Parlons un peu de la mode. Tuseme vile vile ya vitu ya masiku hii. Quand j'étais enfant, Wakati nilikuwa kijana, Satan était caricaturé en noir. Shetani alikuwa anaonyesha kama vile kitu keusi. Avec des cornes, Alikuwa na mapengo, des longs ongles. alikuwa na makucha mrefu. Mais quand on me fait voir la télévision aujourd'hui, Lakini wakati naangalia televizio ya leo, on me montre des chanteuses de gospel wananionyesha waimbaji wa manyimbo ya Mungu. qui n'ont aucune différence avec Lady Gaga, Hawapishane kitu na Lady Gaga. aucune différence avec Beyoncé, Hawashindane kitu na Beyonce. aucune différence avec toutes ces célébrités mondaines. Hawakosane hata kitu na wale watu wote ambao tunaita waimbaji wa dunia. Ce qui m'a choqué le plus, Hiyo ambayo ilinishangaza kupita. dernièrement j'observais à la télévision Kumwisho nilikuwa naangalia ku television. une femme journaliste Huyu ndugu mwanamke alikuwa journalist. se donner la peine de filmer et expliquer pourquoi une chanteuse ne porte pas de sous-vêtements. Na alikuwa anaambia watu kuwaelewesha namna gani muimbaji haizi kuvala nguo ya Non, ndani. il y avait une chanteuse spéciale dont elle parlait. Alikuwa anazungumza ndugu fulani ambaye avalaki Et nguo ça, ya c'est ndani. une chanteuse de gospel, Huyu ni ndugu ambaye anasema anamwimbiaka Mungu. bien aimée dans le Seigneur. Wa ndugu katika Kristo. Paul dit, Paulo anasema on ne se moque pas de Dieu. hawawezi kumsengenya Mungu. Usimziaki Mungu. Usimuziaki Mungu. On ne se moque pas de Dieu. Usimuziaki Mungu. Prédicateur, Wahubiri, chanteur ou chanteuse, waimbaji, musicien, musicien, ancien d'église, wazee wa kanisa, diacre et diaconesse, makuhani,
toute autre personne au service du sacerdoce, kila mtu ambaye anatumikia ufalme wa mbingu, tout acteur dans un ministère de Dieu, kila wote ambao ana kazi katika nyumba ya nous Mungu, devons nous présenter devant le peuple de Dieu tunapaswa shimama mbele ya watu wa Mungu en tenue convenable et digne. vile inafaa, nguo ambayo inafaa. Amen. 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 Pour terminer, Kumaliza, Dieu, notre Créateur, a dressé un meilleur plan de nous sauver huyu Mungu wetu alitia mpango ya kutuokoa, en nous envoyant son Fils unique kututumia mtoto wake wa qui pekee, s'est offert comme une offrande expiatoire de nos péchés. na akajitoa kama vile sadaka ya kuokoa dhambi zetu. Il veut donc que nous puissions nous détacher du monde de mal. Anapenda tutoke katika dunia ya uovu, Faisons ce qui est agréable à ses yeux, tufanye vitu ambavyo vinampendeza Mungu, ce qui est bon kitu ambayo iko mzuri, et digne de gloire, ambayo inastahili sifa na heshima, et ce qui est parfait. na kitu ambayo ni mzuri. Ayons Tukue et développons l'esprit de discernement na tujenge gisi ya kuchunguza, hali ya roho ya utambuzi, ya utambuzi, pour savoir ce qui se présente comme opportunité ou bonne aben kujua kitu gani ambayo nakukuya kama vile opportunity au kitu ya ya mzuri mzuri vient du Dieu ou du monde. inatoka kwa Mungu wala inatoka kwa dunia. Ne courons pas derrière les convoitises, Usikimbie vitu vya tamaa, car le monde kama na dunia et les convoitises de ce monde na tamaa ya dunia hii passeront. itapita. Le monde Dunia et les convoitises de ce monde na tamaa ya dunia hii passeront. itapita. Veux-tu avoir la vie éternelle? Unapenda kuwa na uzima wa milele? Fais la volonté de Dieu. Ufanye mapenzi ya Mungu. Amen. Mungu awabariki.